Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une petite application que j'ai testée il y a pas très longtemps. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter l'application, je vous donnerai mon avis sur le positif et le négatif, et puis bah voilà, après c'est à vous de faire avec, peut-être que ça va vous intéresser, peut-être que ça va pas vous intéresser, peut-être que vous allez être curieux mais sans plus, enfin voilà. L'application s'appelle Rediction, ou Rédiction à la française. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent un catalogue d'histoires écrits par des auteurs de leur maison d'édition. Sauf que vous savez, c'est ce type d'histoire où en fait vous avez un choix à faire dans le scénario, et selon ce que vous prenez, ça va réorienter le fil de l'histoire par-ci ou par-là. C'est donc tout simplement des histoires interactives. Je vais vous montrer un exemple avec la mienne. On va aller dans mon catalogue. Alors moi j'ai qu'une histoire. La première que j'ai choisie n'est plus dans mon catalogue, je ne sais pas pourquoi, mais bon je peux aller la récupérer donc ça change rien. D'ailleurs je vais vous montrer le catalogue en passant, comme ça ce sera fait. Ah oui mais si je mets pas internet, forcément ça marche pas. Vous allez voir, je trouve que leur catalogue esthétiquement il est parfait, c'est tout bien présenté. Donc il y a plusieurs choix d'histoires, vous avez plusieurs styles, vous avez des thrillers, une nouvelle, je crois que ça c'était romance ou fantastique, je ne sais plus. Il y en a d'autres qui sont plus loin. Aventure, fantastique, policier, historique, vous voyez il y a vraiment de tout. Ce que vous allez remarquer c'est que les histoires sont payantes normalement, qui est normal parce qu'il faut rémunérer les auteurs et les gens qui font l'application etc. Le prix varie, ça va de 1 € jusqu'à 3 € pour les histoires qui ont plus d'épisodes. Comme vous voyez c'est marqué à côté du genre 41 épisodes, 37 épisodes, 22. Mais comme vous le voyez peut-être c'est marqué qu'en ce moment les histoires sont offertes. C'est une opération qu'ils font en partenariat avec une association littéraire. Et grâce à ça, vous avez tout simplement toutes les histoires du catalogue qui sont offertes pendant tout l'été. Donc si vraiment vous voulez tester l'application, ne serait-ce que par curiosité, allez-y, c'est le bon moment pour tester une histoire en entier. Quand les histoires sont payantes, vous pouvez tester les 2 premiers épisodes de chaque histoire pour voir si ça vous convient ou pas. Moi j'avais choisi en tout premier celle-ci, le donjon de Gilles Barbier. En gros c'est l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui part en vacances avec sa famille dans la campagne, les montagnes, enfin voilà, dans la nature. Et en fait un jour, il va se balader tout seul dans la forêt et il va tomber sur une espèce de grotte dans laquelle il va entendre une voix, des plaintes, etc. Du coup il va se demander qui est dans la grotte, à qui appartient cette voix. J'aimais bien le côté un petit peu mignon et innocent proposé par cette histoire-là. Puis c'est classé dans aventure, ce que j'aime assez bien donc. À savoir que vous avez également à côté du pitch une petite biographie de l'auteur, ça c'est ce que je trouve très bien. Vous savez qui a écrit vos histoires et je sais pas, moi je trouve ça cool d'associer un être humain à son œuvre en fait. Pour ce qui est de mon histoire, ensuite elle était jouable en 22 épisodes, moi je l'ai terminée en 7 épisodes. Pour chaque histoire également vous avez un petit trailer vidéo. J'ai cliqué dessus sans faire exprès, du coup je vous le montre au passage comme ça c'est fait. Voici donc à quoi ressemble une histoire, sauf qu'à la fin de chaque épisode, eh bien vous avez le choix à faire. Donc là par exemple il y avait juste un choix entre deux. À savoir que dès que vous achetez une histoire, vous l'avez à vie, c'est-à-dire que si vous avez fait comme moi que 7 épisodes, rien ne vous empêche de la refaire comme vous en avez envie et quand vous en avez envie. Moi je ne l'ai pas refait parce que, en fait j'estime qu'une fois que j'ai fait une histoire, c'est comme dans la vraie vie, je peux pas revenir en arrière, ce qui est fait, le choix est fait, voilà. Et si jamais vous voyez un jour comme moi qu'une de vos histoires n'apparaît plus dans votre catalogue personnel, vous retournez dans le catalogue principal de l'application et vous recliquez sur l'histoire, normalement ça devrait vous la remettre dans votre liste. J'ai également fait une deuxième histoire il y a pas très longtemps, et vous voyez que sur 16 épisodes, je l'ai terminée en 5 épisodes. Comment vous dire? J'ai quasiment rien vu du scénario. Le début, j'étais grave à fond dedans, franchement, j'ai adoré. Et c'est limite si je romprais pas ma règle de ne jamais refaire des histoires, parce que franchement, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Ça se passe en Chine, et c'est un homme qui est assis dans un manga café, ou dans un endroit, je sais plus où il est. Il y a 2 femmes qui attirent son attention, il y en a une qui est toute seule dans un coin, qui fume sa cigarette et qui a l'air un petit peu sombre. Elle a une aura assez mystérieuse et elle a également l'air plutôt triste. Et en face d'elle, on peut voir qu'elle fixe une autre femme qui, elle, est habillée comme une geisha du Japon, le teint de porcelaine et tout ça. Et elle, par contre, elle a un visage de marbre, vraiment inexpressif. Du coup, votre premier choix, ça va être soit d'aborder l'une ou l'autre, ou alors de ne rien faire. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir, l'application est assez facile d'utilisation. Dans les paramètres, vous pouvez régler la typo, la taille du texte, le surlignage et patati. La visite guidée, c'est vraiment pour ceux qui veulent découvrir l'application avec de l'aide, etc. Il n'y a pas grand chose à vous montrer de plus, du coup, ce que je propose, c'est un débrief de ce que j'ai pensé de l'application. On va commencer avec ce que j'ai aimé dans l'application. Alors il y a pas mal de points, je vais pas vous le cacher. Ce que j'adore le plus, je pense, c'est simplement le design et l'interface. Je sais pas, je trouve que c'est très esthétique tout en étant simple, sobre.
C'est hyper facile à utiliser, franchement faut pas être un génie pour réussir à se servir de l'application. Franchement c'est top et puis je trouve que c'est très bien présenté. Un autre point que j'aime beaucoup c'est le fait, comme je vous disais, qu'on a une fiche des auteurs qui ont écrit les histoires. Voilà pour la deuxième histoire que j'ai lue par exemple. Des fois c'est très bref, des fois c'est un peu plus long, mais dans tous les cas on peut associer un visage à l'histoire qu'on est en train de lire et ça je trouve ça cool. Voilà, je sais pas, c'est un petit détail que moi j'aime bien. Évidemment ce que j'aime bien c'est qu'on puisse tester 2 épisodes avant d'acheter une histoire quand celles-ci sont payantes. Et bien sûr le fait qu'on puisse rejouer les épisodes à volonté, une fois encore ça me paraît normal mais je souligne. Ensuite ce que j'aime bien c'est qu'au niveau du catalogue, il y a déjà quand même pas mal d'histoires, enfin il n'y en a pas énormément mais je trouve qu'on a quand même assez pour toucher un public assez large parce qu'on a vraiment tous les genres comme je vous ai dit. Et mon dernier point, qui est certainement le plus subjectif de tous, c'est le fait que j'ai aimé mes 2 histoires. Dans la première, c'est surtout la plume de l'auteur, j'ai vraiment adoré ce petit côté très nostalgique qu'il y avait dans la manière qu'il avait de raconter son histoire, de poser les décors, les personnages. Ça ramène totalement en enfance. Et puis franchement, l'histoire en elle-même a réussi à me surprendre. Dans la deuxième, ce que j'ai aimé, c'est le côté très mystérieux de l'intrigue, vraiment on a envie d'en savoir plus petit à petit. Et c'est vachement rythmé et prenant, franchement j'ai adoré, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment pu en voir plus, donc au final sur l'intrigue j'en sais pas plus que ça. Maintenant je vais vous dire ce que je considère comme d'un peu négatif dans cette application. Pour le premier point, c'est vraiment un truc plutôt personnel, mais en fait moi faut savoir que je suis plutôt addict à tout ce qui est jeu avec des choix à faire, vous savez, du type Eldaria, Amour Sucré, Until Dawn, Beyond Two Souls, etc. Enfin tous les jeux en fait où vous avez des choix à faire. Du coup ce qui me manque un petit peu dans cette application là, c'est qu'on a vraiment un seul choix à faire et c'est à la toute fin de chaque épisode. J'aurais aimé qu'il y ait plus de choix à faire par-ci par-là. Après quand même des choix qui restent pertinents, hein, pas des trucs juste pour choisir quelque chose. Et le dernier point qui moi me chagrine le plus, c'est présenter vraiment comme un e-book basique en fait. C'est une page blanche avec le texte et puis c'est tout. Et en fait je trouve ça dommage que dans une application de lecture interactive, qu'on ait en fait qu'une interaction avec le choix final. Pour moi ça manque de dynamisme au niveau du visuel, ça manque de couleurs, ça manque peut-être d'illustrations par-ci par-là. Je pense que ça pourrait être hyper sympa de faire des illustrations pour chaque histoire, que ça catche vraiment l'œil. Et même en dehors du visuel, il y aurait pu avoir, je sais pas, une petite musique de fond, une ambiance sonore, un truc qui est en accord avec ce qu'on est en train de lire en fait pour vraiment nous mettre dedans. Moi je pense que ce genre d'application en fait ça pourrait potentiellement intéresser même un public de personnes qui ne lisent pas d'habitude, tout comme ça peut toucher des lecteurs avertis, des amateurs de supports de ce type-là, de numérique, etc. Mais le fait que ça ressemble vraiment un vrai livre, ça casse un petit peu en fait. J'ai déjà lu des histoires interactives qui avaient tout ça en même temps et franchement j'avais adoré mon expérience. Voilà donc le bilan de mon expérience avec Ridiction. Malgré négatif, ça reste une expérience plutôt positive. Si je devais la noter sur 5, je mettrais 3 étoiles pour l'instant. Pour moi c'est une application qui a du potentiel. Après je vais pas vous mentir, personnellement c'est pas le genre de truc auquel moi j'arriverais à être accro et que je ferais tous les jours absolument. Parce que de base en fait déjà je suis pas très application, je suis presque jamais sur mon téléphone pour tout ce qui est jeu, etc. Mais franchement, de temps en temps, c'est chouette. Quand on a envie de lire, mais pas forcément un bouquin ou quelque chose d'assez court, ou voilà. C'est une bonne expérience à tester, c'est un truc que j'aime bien faire occasionnellement. Par contre, je sais pas si c'est que sur Android ou si c'est aussi sur iPhone, je pourrais pas vous dire. Allez vérifier. Je vais pas vous retenir plus longtemps parce que j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que, j'avais oublié de le dire, attention, ça n'a rien à voir, mais je ne posterai pas de vidéos ni ici ni sur l'autre chaîne pendant tout le mois d'août. Les gens sont en vacances, que je peux comprendre. Moi ce que je vais faire c'est que je vais tourner des vidéos au mois d'août et je les sortirai à la rentrée, comme ça j'en aurai un petit peu en avance. Dans tous les cas, profitez bien. Moi je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude, des bisous tout bleus parce que le bleu c'est la vie. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao!